Oui, ce matin, ça m'a pris comme ça sans prévenir. J'ai eu envie d'écrire une petite chanson. Alors, je n'ai que le début, hein, c'est pas mon métier non plus, parolier. Mais vous allez voir, personne n'y avait pensé auparavant. Ça commence comme ça. Macron, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui répond. Voilà. Je ne sais pas si le téléphone de Macron va sonner ce matin, un coup de fil en provenance de l'Élysée, pourquoi pas. Je ne sais pas si Macron répondra. En tout cas, tout semble indiquer que la communication est coupée entre le palais du président de la République et Bercy, puisque c'est là que travaille le ministre des Finances, Emmanuel Macron. Alors, en revanche, entre Macron et les éditorialistes, la ligne ne fonctionne pas si mal que ça, surtout dans le sens d'ailleurs journaliste politique. Le sujet a l'air de passionner au lendemain du meeting de la Mutualité qui s'inscrit dans la longue série de ce que le Monde appelle les provocations de Macron. La formule est à la une du journal. Toute la question est de savoir si le mouvement de Macron, que le ministre a baptisé En Marche, avec ses initiales EM, En Marche, constitue une marche de plus dans une trajectoire ascendante entamée au cours de l'hiver, ou bien un pas de trop qui scellera la rupture définitive avec François Hollande et son départ fracassant du gouvernement, se demande David Revaud-Dallon dans Le Monde. Alors pour le savoir, eh bien, il faudra encore que les éditorialistes aient la même lecture du discours prononcé hier par Macron. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas encore l'heure de sortir du bois. Il ne l'a peut-être pas encore choisi, estime Florence Chédotal dans La Montagne. Un sentiment que partage Sébastien Lacroix dans l'Ardennais. Il n'exclut pas que Macron roule toujours pour le patron, c'est-à-dire François Hollande, et que le moment venu, eh bien, il se rallie au président. Alors, à l'inverse, Laurent Baudin, dans l'Alsace, ne voit pas bien l'hésitation, en tout cas où elle est. Il est dans les starting blocks, il sue l'envie d'y aller, dit-il, à propos d'Emmanuel Macron. Même certitude du côté des Échos, sous la plume de Cécile Cornudet. La Mutualité vient de lever une première hypothèse, écrit l'éditorialiste. Emmanuel Macron s'inscrit bien dans une démarche présidentielle. Il a bien 2017 en ligne de mire et fera tout pour l'atteindre. Son ambition est grande, sa détermination totale, rien ne l'arrêtera. Et alors Cécile Cornudet décrit le ministre de l'économie comme un tueur sans couteau, c'est-à-dire qu'il veut la place de celui qui l'a fait roi, mais sans porter un coup contre lui. Il rêve d'une révolution sans le sang. Et puis, il y a aussi le journal que tout cela agace, l'Humanité. Alors c'est Morte Vergnol qui prend la plume et habille Emmanuel Macron pour l'hiver. Selon elle, Macron n'offre qu'un médiocre spectacle de tout ce que la communication politique peut faire de pire, summum de la novlangue libérale. Bref, on fait de la politique autrement, écrit-elle, c'est-à-dire comme toutes les générations d'énarques qui l'ont précédé. Emmanuel Macron, c'est un peu Bernard Tapie en moins vulgaire. Je ferme les guillemets. Il faut surtout lire, si ça vous intéresse, toute cette affaire de Macron, la double page du Monde. Il y a tous les détails sur la rivalité entre Manuel Valls et Emmanuel Macron. Ça rappelle d'ailleurs à certains celle qui opposait Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry. Il y a entre les deux hommes une relation toxique et obsédante, peut-on lire dans Le Monde, sous Jospin. Aubry et DSK, il y avait au moins une émulation entre les deux cabinets. Là, c'est différent. Ils pensent la même chose. La rivalité est totalement personnelle. Pour finir, ce titre du Canard, parce qu'il faut rire aussi de tout ça, c'est au pied du mur qu'on voit le Macron, avec ce dessin de Lefred Touron. Valls est à la tribune. Je suis l'héritier de Rocard. Je suis l'héritier de Rocard. Quelqu'un dit, il y a de l'écho. L'autre, il dit non, c'est Macron. Bon, c'est un dessin de Pétillon et non pas de Lefred Touron. Ça va être sympa, le Conseil des ministres. Ça va être très sympa. Un peu frais, me semble.